Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, il n'y aura pas de manifestation de l'opposition cette semaine comme prévu au Togo, suspendu pour des raisons sécuritaires et pour l'atteinte des objectifs visés. L'opposition rassure quant à la reprise prochaine. Au Cameroun, après la suspension des importations du sucre, le gouvernement rassure. Avec une consommation moyenne nationale estimée à 12 000 tonnes, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, estiment les autorités. Et puis, avec un taux de chômage estimé à 12%, le marché du travail au Ghana est difficile à intégrer encore plus quand on est une femme. C'est pourquoi Essana Niador s'est lancé dans le secteur des taxis, un domaine majoritairement dominé par les hommes. Mais tout d'abord, cette visite de 48 heures du président malien Ibrahim Boubacar Keïta en Côte d'Ivoire, reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara ce 8 mai, le président malien à Abidjan a échangé avec les autorités hautes du pays. Au menu des discussions, les questions de coopération économique, mais aussi de collaboration et de lutte antiterroriste. Le chef de l'État malien a particulièrement été reconnaissant de son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour son intervention dans la crise malienne. C'est la principale concession faite par le pouvoir et l'opposition au Togo. Le gouvernement promet d'arrêter les préparatifs des élections locales et législatives. De son côté, l'opposition suspend ses manifestations prévues cette semaine, ajournées pour des raisons sécuritaires et pour l'atteinte des objectifs visés. Les marches de contestation vont reprendre, rassure la coalition. Reportage à Lomé de notre correspondante Emefa Kofi. La coalition de l'opposition sursoit à ces manifestations prévues les 9, 10 et 12 mai au Togo. Raison évoquée, donner plus de chances à l'aboutissement des objectifs visés. Pour l'opposition, la suspension des marches prévues cette semaine ne signifie nullement que la coalition arrête définitivement ces manifestations de rue. Cette fois-ci, nous avons décidé de surseoir à la réalisation de cette manifestation. D'une part parce que nous avons quelques informations qui nous amènent à juger inopportun de maintenir cette manifestation pour la sérénité, la sécurité des manifestants et pour différentes raisons, je dirais d'ordre tactique, nous avons préféré surseoir à cela. Les dernières manifestations tenues par la coalition ont été émaillées de violence, car faisant objet de bras de fer entre pouvoir et opposition en ce qui concerne les itinéraires choisis par les organisateurs. Face à ce que certains considèrent comme une impasse, beaucoup appellent les acteurs politiques à prendre de la hauteur. Si vous prenez le dernier sondage donc, de l'ONG Afrobaromètre, les résultats disent que 70% des Togolais demandent à ce que le chef de l'État ne se représente plus à la fin de son mandat, c'est-à-dire en 2020. Et même ce qui est encore plus intéressant, c'est que 53% des militants du parti du chef de l'État, c'est-à-dire le Parti uni, il y a 53% qui demandent à ce que le président de la République ne se représente plus. C'est-à-dire qu'ils veulent d'autres personnes. Le jour où le chef de l'État va faire peut-être un discours à la nation et il dit à la fin de 2020, je vais partir, je vous dis que le Togo deviendra l'ordre d'humanité que nous avons connu. À ce jour, le dialogue pour une fin heureuse de la crise politique au Togo reste suspendu. Les deux partis, pouvoir et opposition, semblent renouer avec ces vieilles méthodes. Mobilisation de la rue, violence entre manifestants et forces de l'ordre, poursuite des préparatifs pour l'organisation des joutes électorales prévues en 2018. L'opposition réclame le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora et la relaxation de tous les détenus politiques. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'ex-première dame du Zimbabwe en Afrique du Sud. La justice sud-africaine examine l'immunité diplomatique accordée à Grace Mugabe, accusée de violence par un mannequin sud-africain en 2017. Pour les défenseurs du mannequin, il y a erreur. Ce privilège ne s'applique que pour des motifs officiels et non privés. Or, selon plusieurs médias zimbabwéens, Grace Mugabe était en Afrique du Sud pour faire soigner une blessure au pied. L'examen de la légalité de cette immunité parlementaire de Pretoria intervient alors que les démêlés judiciaires de l'ex-première dame s'accumulent au Zimbabwe. Au Cameroun, un citoyen consomme en moyenne 1 demi-kilogramme de sucre par mois, une habitude qui pourrait accentuer la consommation mensuelle à quelques jours du début du Ramadan. Quant à une pénurie du sucre après la suspension des importations, le gouvernement rassure. Nélé Claude Bessa.
Produit de première nécessité, le sucre est une denrée qui préoccupe le consommateur, la société civile et les autorités camerounaises. En effet, depuis le 2 mai, le président de la République a suspendu les autorisations d'importation de sucre sur le territoire national. Pour le gouvernement, cette décision n'est pas une sanction, mais une détermination visant à réguler le marché du sucre au Cameroun. Je voudrais aussi dire que le gouvernement n'a jamais interdit l'importation du sucre, mais que cette importation se fait suivant un certain nombre de règles qui sont connues de tous. C'est la SOSUCAM qui a saisi le gouvernement pour solliciter l'ouverture d'un contingent d'importation, faute de quoi le marché allait se trouver asséché. Au 30 avril 2018, le marché du sucre au Cameroun comptait 82 000 tonnes de sucre stocké, réparties en 52 000 tonnes de sucre de production nationale et 30 000 tonnes de sucre importé. Pendant la période intercampagne de la Société sucrière du Cameroun, allant du 16 juillet au 2 novembre 2018, l'industrie aura une réserve de 37 000 tonnes. Des données qui rassurent quant à une possible pénurie à quelques jours du début du mois du jeûne de Ramadan. À nos compatriotes de religion musulmane qui s'apprêtent donc à vivre la période du jeûne du Ramadan, je voudrais les rassurer qu'il n'y aura pas de pénurie de sucre. Nous verrons à ce que les spéculateurs soient mis hors d'état de nuire. Il n'y aura pas de raison, aucune raison objective pour que la spéculation s'installe sur le marché du sucre. La surabondance du sucre sur le marché camerounais pourrait entraîner une baisse relative du prix du sucre. La consommation moyenne mensuelle du sucre étant de 12 000 tonnes, les autorités veilleront à ce que les produits de première nécessité, notamment le sucre, soient mis à proximité du consommateur au prix officiel. Au Cameroun, le kilogramme de sucre granulé coûte 600 francs CFA, tandis que le kilogramme de sucre en morceaux revient à 700 francs CFA. Afin de booster le commerce intra-africain, la Banque africaine de développement et la Banque centrale populaire du Maroc vont investir 100 millions de dollars. Cet accord de financement devrait permettre de développer les relations commerciales entre les entreprises marocaines et d'autres entreprises situées sur le continent africain. Plusieurs secteurs devraient être ciblés, notamment les secteurs de l'eau, des infrastructures et de l'énergie. Elles sont les plus touchées par le chômage au Ghana, alors que le pays fait face à un taux de chômage de près de 12%. 700 000, soit 12,5% des femmes, n'ont pas accès au marché du travail. Face à cette difficulté, Essana Niador a décidé de devenir conductrice de taxi dans un domaine dominé par les hommes. Elle forme également d'autres femmes dans le but d'aider à résoudre le problème du chômage au Ghana. Son portrait avec Solène Duplessis. Essana Niador fait partie des 4 conductrices de taxi que compte la capitale ghanéenne, Accra. Un métier principalement exercé par les hommes. Après l'obtention d'un master en 2013, Essana a été confrontée aux difficultés d'accès au marché du travail. L'entrepreneur a donc décidé de devenir chauffeur de taxi. Elle s'est d'ailleurs spécialisée dans le transport des touristes et des expatriés. Quand vous avez été confronté à des défis, que vous avez vu les fossés qu'il existe dans la société, vous devez les combler, vous devez apprendre à résoudre les défis que vous avez perçus dans la société et gagner votre vie de cette façon. Alors pourquoi se tracasser avec ces longues et frustrantes recherches d'emploi quand vous en avez un juste en face de vous? Essana est ambassadrice d'un projet baptisé Les femmes qui font bouger la ville. L'initiative vise à créer des emplois dans le domaine du transport. Environ 72 femmes sont inscrites à ce programme qui s'étend sur 6 mois. L'occasion pour Essana de partager son expérience avec les étudiantes. À chaque fois qu'elle vient, elle nous encourage beaucoup. Elle nous dit qu'elle n'y est pas arrivée en une seule fois. Ça s'est fait petit à petit. Alors, si nous sommes déterminés, nous pouvons aller plus loin. Essana espère voir plus de femmes intégrer l'industrie du transport. Dans le pays, le chômage touche près d'1,5 million de personnes. Les femmes sont les plus affectées par le manque d'emploi. Elles sont 700 000, soit environ 12,5% de la population âgée de plus de 15 ans à ne pas avoir accès au marché du travail. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.